On l'a appris hier, le musicien Amadou Bagayoko, moitié du duo Amadou et Mariam, s'est éteint. Guitariste malien au style inimitable, artisan d'un groove solaire, il formait depuis près de 50 ans un couple musical et amoureux avec Mariam Doumbia. Ensemble, ils ont fait danser le monde entier, de Bamako à Coacha aux États-Unis, avec des titres comme Je pense à toi ou Dimanche à Bamako. Une musique qui, elle, continue de résonner. Pour en parler avec nous, un proche du musicien, Mams Yafa, fondateur de l'association Esprit d'Ébène. Vous nous suivez depuis Paris. Bonjour, merci d'être avec nous, Mams. Quel est votre tout premier souvenir que vous avez avec Amadou Bagayoko? Ouh là là, j'en ai énormément, mais je crois que un de mes meilleurs souvenirs, alors sur Paris, ça a été le concert organisé par une chaîne publique, notamment dans mon quartier, le quartier de la Goutte d'Or. Là, il y a eu un truc, il y a eu un truc grandiose. Et d'ailleurs, il y avait Salif Keita qui avait participé à ce concert à ce moment-là. Mais sinon, j'ai énormément de souvenirs avec Amadou. J'ai les clips, j'ai son festival Paris Bamako qui a été organisé pendant plusieurs saisons avec l'Institut des jeunes aveugles où il avait été scolarisé avec Mariam. Après, c'est des moments intimes hein, avec sa famille, entre nous, plein de choses. Mams Yafa, vous êtes constamment en liaison avec la communauté et la diaspora malienne. Comment a été reçue cette annonce du décès du musicien? Hier, ça a été une onde de choc. Ça a été une onde de choc foudroyante. Entre moi, les appels que j'ai reçus, je pense à des artistes comme Cheikh Tidiane Seck qui ont grandi, qui ont performé avec Amadou. J'ai reçu l'appel de Mokobé, l'appel d'Anonyme du Haut Conseil des Maliens de France. Enfin, énormément de personnes m'ont appelé hier, déjà pour savoir si c'était vrai, parce que c'est vrai qu'on vit dans l'ère des fake news, mais non, malheureusement, effectivement, c'était vrai. Et au Mali, comment a été reçue cette annonce? Pareil, parce que c'est une icône nationale, Amadou. Amadou et Mariam sont des icônes nationales. J'ai eu la chance d'avoir le directeur de la radio du Mali, Monsieur Amadou Kodjo, qui m'a dit que effectivement que tout le monde était bouleversé et que pour eux c'était terrible, d'abord pour sa famille, mais aussi pour le peuple malien, parce qu'Amadou et Mariam, ça a fait bercer des générations et des générations, à la fois des générations au niveau du Mali, nous qui avons été bercés à travers la musique. Je pense à toi, par exemple, que mes parents jouaient dans les cassettes à l'époque et qu'on écoutait. Et puis après, toute cette épopée internationale qui s'est faite avec Manu Chao, Dimanche à Bamako, etc., etc. Et je pense que c'est des millions de personnes qui ont été peinées par Alors cette. vous parlez justement du fait qu'ils aient pu mélanger tradition et modernité dans leur musique, de parler à plusieurs générations. Qu'est-ce qui faisait la singularité d'Amadou Bagayoko, notamment à la guitare? Amadou, pour avoir entendu plusieurs spécialistes de la guitare, ils m'ont toujours dit Amadou, c'est le Hendrix de la musique Le Jimi africaine. Hendrix, carrément. C'est Jimi Hendrix de la musique africaine. Et voilà, je resterai juste là-dessus. Sûr. Vous avez parlé notamment de festivals liés entre Paris et Bamako, et notamment d'un clip, un des tout premiers clips d'ailleurs d'Amadou et Mariam quand ils ont signé sur le label Because. C'était le clip Sénégal Fast Food Dakar avec Manu Chao. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre participation, parce que vous avez figuré dans le clip qui date de 2004? Alors ce clip, c'est toute une histoire parce que ce clip, en fait, je co-réalise ce clip. D'ailleurs, l'image que l'on voit, c'est dans le salon de mes parents, avec mes petits frères et ma maman juste à côté, paix à son âme à côté, avec Manu. Donc, il se tourne à Dakar, dans le 18e arrondissement. Et finalement, on cherchait un acteur, en fait, parce qu'on racontait l'histoire d'un clandestin. Et tout d'un coup, arrivant à Dakar, on se rend compte que finalement, ça va être compliqué parce qu'il y a les histoires de visa. Et là, on rentre dans le réel. Et finalement, avec mon co-réalisateur, on se regarde. Et il me dit, tu vas jouer le rôle. Et je me suis retrouvé à jouer le rôle. Et quelle place occupait Mariam Doumbia, donc sa compagne, dans la vie et dans la musique, sur vie et sur scène? Il n'y a pas d'Amadou sans Mariam. Et il n'y a pas de Mariam sans Amadou.
C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre Amadou tout seul, ça aurait été compliqué. On aurait pris Mariam toute seule, ça aurait été compliqué. D'ailleurs, Mariam a fait quelques apparitions avec les Amazones d'Afrique, par exemple, etc. Mais ce duo, il était iconique et ce duo, il était inséparable. Et je crois que pour Mariam, enfin, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais par contre, j'ai eu son fils Sam, qui est en banlieue parisienne, et ça a dû être terrible. Ça a dû être terrible pour elle.